Le billet d'humeur avec Bernard. Eh bien, Bernard, ça y est, nous voilà. Bonjour Bernard. Bonjour Hervé, tu vas bien? Je sens déjà l'air pur qui arrive déjà dans le studio en te voyant arriver. C'est vrai? Ah, c'est gentil. Enfin, c'est la montagne. On va C'est prendre de la montagne. hauteur. Oui, c'est ça. On va surplomber l'émission. Hein. Voilà, on va se replomber sur tout le mauvais temps qu'on a actuellement. On va essayer de trouver des couleurs. Alors tu veux nous vers le parler, ciel. donc c'est le thème aujourd'hui de la montagne. Eh oui, de la montagne. Pourquoi la montagne? Ben écoute, je sais pas. On arrive vers les vacances. Bon, la montagne, ça peut être une destination de vacances. Alors c'est ça qui m'a fait penser qu'on pouvait parler un peu de montagne. La montagne, ça nous gagne, paraît-il. Ça nous gagne, oui. Ça tombe bien parce que toute cette semaine, je suivais sur Arte. Il y avait une émission entre 6h, entre 18h et 19h30 sur la croûte terrestre. Tu sais, Oui. les plaques et ça formait des Tectonique, montagnes. là, Ouais, oui, voilà. oui, voilà, c'est ça. C'était drôlement bien, disons, Oui, là-dessus. voilà. Et donc, on a vu pas mal de montagnes, comment elles sont arrivées Voilà. sur Terre. Hein. Très bien. Alors ça, je vais pas te faire un cours de géologie aujourd'hui. Non, j'ai suivi ça. Mais c'est intéressant, tu vois. C'est vrai que la Terre, c'est vivant, ça bouge, hein, et ça nous fait des beaux paysages. Comme nous en France, par exemple, on a un pays magnifique parce Oui. qu'on a la mer, on a la campagne, les plaines, et puis on a les montagnes. Donc, Les montagnes. En particulier, donc les Alpes, les Pyrénées. Le Massif central, les Vosges. Voilà, c'est ça. Alors, la montagne, d'abord, je sais pas toi, quel est ton sentiment quand tu vois la montagne, mais c'est quand même, c'est un spectacle magnifique, quoi. Quand tu regardes, ça nous change de la mer. Hein. ça nous De change. la Voilà. mer, la mer, quand tu regardes, c'est de l'eau. Oui, mais c'est beau aussi la mer. Hein. Alors Ça que bouge là, toujours, hein. En montagne, Oui, mais tu fais 2 pas, c'est gay, Ouais. ça change. Hein. Oui. Alors la mer, ça bouge, hein. L'eau elle bouge quelquefois. c'est toujours de l'eau, hein. Voilà. Mais la montagne, tu as devant toi un spectacle vraiment édifiant. Et c'est vrai que déjà est-ce que tu connais par exemple le plus haut sommet du monde? Dans le monde, quel est le plus haut sommet? Tu dois le savoir. Au niveau de l'Himalaya, Voilà, c'est dans les chaînes de l'Himalaya, c'est le mont Everest. Et tu sais la hauteur? Non. De tête comme ça, non. Alors, je vais te dire, 8849 mètres. Voilà. Et c'est un mont, c'est une montagne qui a été vaincue par l'homme en 1953. Il y a exactement 68 ans. C'était en mai 1953. Le premier homme, ils étaient 2 d'ailleurs. Hein, c'était Hillary, je crois, c'était un Anglais qui a monté, ou un Australien, je crois, peut-être plutôt un Australien avec son Sherpa. Voilà. En France, en Europe, le plus grande montagne, c'est Le Mont Blanc. Bah oui, c'est le Mont Mais Blanc. pour revenir à l'Himalaya, tu grimpes pas comme ça, comme tu grimpes Non, les alors, escaliers d'un non. HLM. Hein. Alors voilà, je vais y venir. Hein. C'est vrai que pour monter, c'est une préparation extraordinaire, quoi. Hein. Tu montes pas comme ça. Encore, c'est 8800. Et- Mais pour y arriver, Et à cette époque-là, Ah oui, ils n'avaient pas le matériel comme maintenant. Hein. voilà. Mais ils avaient la volonté. Hein. Je vais en parler. Hein. Donc en effet, par exemple, le Mont Blanc. Moi, quand j'étais petit, on me disait le Mont Blanc, il fait 4807 mètres. Mais en fait, maintenant, on dit il fait 4809 mètres. Alors justement, les nouvelles technologies ont montré que, pour être vraiment précis au millimètre près, il a gagné 2 mètres. Voilà. Alors, il y a d'autres monts qu'on connaît bien, de nom en tout cas, c'est en Afrique, par exemple le Kilimandjaro. Oui. Les neiges du Kilimandjaro, c'était Pascal Danel qui chantait ça. À cette époque, Le Japon, c'est le mont Fuji. Fuji. Hein, voilà. Alors, quand on parle de montagne, on parle de différents types de montagnes. On parle de la montagne à vaches. Alors, qu'est-ce que c'est que la montagne à vaches? C'est les petites montagnes. Hein, tu vois, tu te promènes dessus. Hein, voilà. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, avec mes parents, on avait été dans les Pyrénées et puis on se baladait comme ça dans la montagne. Il y avait un champ avec des vaches et des taureaux. Et j'avais malheureusement un pull rouge. Et il y a un taureau qui est arrivé. Alors du coup, on m'a appelé le Bernard le Rouge parce que on avait eu un petit peu de frayeur, quoi. Oui. Voilà. Alors Donc tu te promenais dans les alpages alors. Voilà, c'est ça, avec mes parents, puis des amis de mes parents, voilà. Une autre fois, on se promenait, et puis d'un seul coup, il faisait très beau, puis d'un seul coup, tu vois une sorte de brouillard qui arrive, et vraiment un brouillard terrible, et en quelques minutes, d'un seul coup, on voit plus rien, tu n'as que le brouillard,
et puis on ne voit plus à 2 mètres, quoi. Comme quoi aussi, ça bouge beaucoup. Voilà. Hein. Et c'est pareil, en parlant de brouillard, quand tu es au-dessus, que tu vois dans la vallée, Oui. le brouillard qui couvre tout ce qui est en bas. C'est magnifique, comme quand, si tu prends l'avion, par exemple, souvent, quelquefois, tu es dans le brouillard, et puis après, tu passes au-dessus des nuages, et puis après, là, tu vois les paysages, les reliefs. Si tu passes à côté d'une chaîne de montagnes, tu vois bien les neiges éternelles, comme on dit, de la montagne. Alors, maintenant, je voudrais te parler plus quand, justement, on marche dans des montagnes un peu plus hautes ou des glaciers. Moi, je me rappelle, quand j'étais un peu plus âgé, avec des groupes de jeunes, j'allais avec un guide. On partait à 2-3 heures du matin. Du pied d'une montagne, et puis pour arriver au sommet vers midi. Pourquoi ? Parce que après, malgré tout, il fait chaud, hein, même si tu es à 3000 mètres, il fait chaud, et donc la glace commence à fondre. Et donc, il faut redescendre à ce moment-là, parce que... Et moi, je te parlerai aussi, pourquoi plus le matin, moi qui suis un petit peu un amoureux de la photographie, la lumière, elle est plus belle le matin. Exactement. Et puis les levées de soleil à ce moment-là, tu as en effet une pureté. L'air est pur aussi. Hein. Le matin, bah voilà, hein, comment dire, l'atmosphère est rafraîchie et purifiée. Et là, tu peux en effet prendre des photos magnifiques de lever de soleil. Oui. Tu vois la montagne, la neige, les glaciers, et c'est vraiment magnifique. Mais pour en arriver là, il faut quand même de la volonté, il faut préparer son pactage, hein. Il faut que tu prépares des bonnes chaussures, des crampons si tu vas sur un glacier, et puis il faut prendre aussi de quoi se sustenter, parce que marcher, en fait, c'est beaucoup d'énergie. On dépense. Hein, on dépense beaucoup. Et là, les fringales, moi, mes pires fringales, je les ai connues en montagne. Parce que d'un seul coup, t'as plus d'énergie, t'es complètement, t'as plus de gasoil, comme on dit, hein, et il faut que tu manges à ce moment-là, c'est des raisins secs, des raisins, tu vois, des fruits secs, des choses un peu caloriques, des barres énergétiques ou bien des boissons énergétiques. Comme les sportifs. Hein. Exactement, donc il te faut du sucre pour vraiment reprendre de l'énergie et puis repartir vers le sommet. Et alors quand tu arrives au sommet, alors c'est là que c'est merveilleux, quoi, parce que tu atteins ton objectif, hein. Le matin, tu vois ton objectif qui est à quelques kilomètres, tu te dis, non, c'est pas possible, je vais pas y arriver là-bas. Et puis quelques heures après, tu es au sommet et tu vois un spectacle magnifique. Hein, c'est ça qui donne l'envie, quoi, de recommencer, même si c'est dur physiquement, même s'il te faut de la volonté. Quelquefois tu craques, hein, ou quelquefois tu peux aussi avoir des petits incidents, tu peux glisser, tu peux te faire mal aussi. Hein. Et puis tu as le temps qui peut changer très très vite. Ah, très vite c'est en pour montagne. ça que la montagne, il faut pas y aller à la légère, quoi. Hein. Il faut vraiment préparer ton affaire, peut-être même avoir un guide. Parce que moi je me rappelle une fois, on était parti dans un refuge, et pendant la nuit, il y a eu une tornade, une tempête, si bien que le lendemain matin, pour redescendre, notre chemin, il était dévasté. Il s'était écroulé. Donc, il a fallu qu'on passe à un autre chemin. Et là, c'était le guide qui nous a sorti d'affaire. Parce que sinon, on était coincés. Donc, tu vois, tout ça... Alors, pour finir, si tu veux, pour moi, la montagne, c'est un peu comme le sens de la vie, quoi. Tu vois, quand t'es jeune, ton objectif, c'est d'avoir un diplôme, hein, ou alors, si t'es un sportif, c'est d'avoir un défi sportif, quoi. Tu vois, arriver à être des championnats de France, des championnats, voilà. Après, c'est d'avoir un métier, hein. Tout ça, ça te demande quand même de l'énergie, ça te demande un travail, de la méthode. Eh c'est un peu pareil, la montagne, quand tu veux aller sur un sommet, là aussi, il faut que tu prépares bien ton affaire. Hein. Et sans aller à faire de la montagne sportive, on peut penser aussi à la famille qui va se balader sur les chemins de montagne. Hein. Oui, oui. Alors moi, nous, avec mon épouse, nous, on aime bien marcher. Et c'est vrai qu'avec nos enfants, bien sûr, on ne fait pas des sommets. Non, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on les a un petit peu appris à faire des marches, tu vois, d'1 heure, 2 heures. Parce que, d'abord, c'est très bon physiquement. La santé, hein. Et puis ça nous permet aussi de voir un peu la faune et la flore de la montagne. Oui. Les fleurs, les animaux, par exemple des marmottes. Hein, on découvre même pas en haute montagne, tu peux voir des marmottes, avec des bouquetins. Oui, j'allais te le dire, avec une bonne paire de jumelles, oui. Tu vois les chamois, les bouquetins, les marmottes, tout ça. Oui. Voilà, donc ça aussi c'est la beauté, hein, quelque part,
Je te disais au départ, c'est un spectacle fascinant, la montagne. Mais c'est ça aussi, quoi, de voir que la montagne, elle est vivante, quoi. T'as des très belles fleurs, les ancolies, l'Edelweiss, on parle beaucoup de l'Edelweiss. Elle est protégée. Elle est protégée. Mais moi, j'en ai vu ça en montagne. Et c'est vrai que quand tu vois ça, tu te dis, maman, c'est pas mal, quoi. Et puis, bon, bah oui, les animaux. Donc, c'est tout un spectacle, un monde qu'il faut protéger aussi, parce que ça, c'est important, parce qu'on est dans un monde où on consomme, on a beaucoup aussi de randonneurs qui laissent un peu des détritus. Oui. Ça c'est pas bien. Hélas, quoi, oui. Donc, voilà, je voulais juste parler un peu de tout ça. Donner un peu de baume au cœur, de hauteur, de dire qu'il y a des choses merveilleuses en montagne, parce que là, particulièrement. parce que là, on parle de la montagne d'été, mais on n'oublie pas aussi celle de l'hiver. Alors, tu sais, je vais te raconter une anecdote. Moi, qui suis amoureux de la montagne, bien souvent, c'est pareil, les grands chemins, et j'aime bien faire un raquette. Les chemins d'été, je les fais l'hiver, donc si personne n'a passé, je marche dans une poudreuse, là, c'est superbe. Ouais. Alors moi je connais pas ça, je connais plutôt la montagne d'été, mais en hiver oui j'ai fait un peu de ski. Mais là aussi c'est pareil, c'est les montagnes enneigées, c'est merveilleux quoi. Et puis il y a toujours quand même cet effort physique que l'on fait, ça se gagne un peu aussi la montagne. Je trouve. Et toi je remarque, ça t'a gagné. Ah bah oui. Alors si tu veux, j'ai aussi retrouvé quelques petites phrases sur la montagne qui sont intéressantes. D'abord un grand alpiniste. C'était Walter Bonatti. Ça existe des voies Bonatti, on parle. C'est un Italien qui disait « À mes montagnes, reconnaissant infiniment pour le bien-être intérieur que ma jeunesse a retiré de leur sévère école. » Et c'est vrai que c'est pas facile la montagne. Il faut la mériter, c'est ce qu'on disait. Ou alors « La montagne offre à l'homme tout ce que la société moderne oublie de lui donner. » C'est vrai que la beauté, quelquefois on oublie un peu tout ça. Et l'effort physique. L'effort physique. Voilà. Ce paysage ne nous appartient pas, nous l'empruntons à nos enfants. C'est ça, c'est vrai qu'il faut préserver la montagne, c'est important. Autre chose encore, ce que tu vis au sommet te change profondément et te devient indispensable. C'est vrai que quand tu en as bavé pour arriver à un sommet de montagne, ça tu le gardes au fond de ton cœur, tu te dis bah oui là j'ai fait ça. Moi je suis content d'avoir fait plusieurs 3000, tu vois. Je me dis bah oui ça j'ai fait le Mont Galibier à plus de 3000 mètres, je l'ai fait, je suis content et voilà. T'en as encore une petite dernière? Allez, avant qu'on une petite dernière. La volonté permet de grimper sur les cimes, sans volonté on reste au pied de la montagne. La volonté aussi c'est important, tu vois, il faut y aller, mais une fois qu'on est en marche, on est content. Et quand on est au sommet, on est encore plus content. On est encore plus content. On est heureux même. C'est vrai que c'est fatigant la montagne. Oui. Allez, j'ai une question piège. Vas-y, allez-y. Je préfère te prévenir avant. À préférer, les Pyrénées ou les Alpes? Écoute, j'ai fréquenté plus les Alpes, alors je te dirais plutôt les Alpes. Oui, moi aussi. Je me souviens, j'avais un médecin dans ma jeunesse je lui ai dit, tiens, je vais dans les Alpes. Ah, il me dit, c'est très beau. Puis l'année d'après, je lui ai dit, tiens, je vais dans les Pyrénées. Ah, il m'a dit, c'est dommage, mais vous avez commencé par le plus beau. Tu vois, comme le monde est petit. Mais c'est vrai qu'en bas de la montagne ou même en haut, le monde est petit. Oui, tout à fait. Ouais, mais c'est très beau. Bernard, on te retrouve quand? Écoute, la semaine prochaine. La semaine prochaine. Voilà. Un autre sujet, un autre monde. Voilà, une surprise. C'est vrai. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, bonne journée à vous. Et puis, prenez soin de vous et de vos voisins, de votre famille, en ce beau week-end de Pentecôte. Profitez-en.